Je suis ton double, venu d'un monde parallèle. Cette musique, c'est celle des monstres qui ont mis mon peuple en esclavage. Des monstres que l'on appelle les hommes dauphins. Sérieusement? Parlons maintenant d'univers parallèles. Tout a commencé à la fin de la guerre de 100 ans, lorsque les loups sont entrés dans Paris, forçant le roi à abdiquer en leur pouvoir. Derrière les loups étaient cachés les dauphins. Ils ont régné pendant plusieurs siècles, malgré de nombreuses révoltes. Les dauphins ont fini par s'allier aux bourgeois, créant une nouvelle race, les hommes dauphins, qui vivent parmi nous tout en tirant les ficelles du pouvoir. Mon univers a été forgé par et pour les hommes dauphins. Ceux-ci ont accentué l'utilisation d'énergies polluantes afin d'augmenter les effets du réchauffement climatique. Une grande partie des terres immergées sont maintenant sous l'eau et les terres habitables sont similaires à ce que vous appelez la Floride, des terres chaudes et humides sur lesquelles le soleil brille en permanence. Là, les humains errent, habillés en continuité de vêtements bariolés, obligés de boire uniquement des boissons sucrées et de faire du roller au milieu d'un univers au teint rosâtre. Et il y a cette musique douceâtre et sucrée qui passe en boucle sans arrêt pour nous asservir. Laisse-moi deviner, ça ressemble à ça? Ouais, c'est celle-là, mais s'il te plaît, coupe. C'est bon, ça va, on a compris. L'esthétique est un mouvement rétro-artistique né aux alentours des années 2010. Souvent associée à la musique Vaporwave, elle est caractérisée par une esthétique de collage, des images de synthèse basiques, des tons rosâtres, associés à une forme de nostalgie et d'ironie. Car une nouvelle fois, l'ironie prend une bonne part dans le processus de création. En effet, l'utilisation du mot aesthétique vient initialement d'un commentaire que l'on retrouvait couramment sur Tumblr ou Instagram. Au lieu d'écrire qu'une chose est trop belle ou superbe, le terme « it's aesthetism » puis « aesthetic » fut de plus en plus utilisé. L'esthétisme, qui désignait dans la Grèce antique une discipline de la philosophie ayant pour objet l'art, l'essence et la beauté en règle générale, fut utilisé comme une sorte de private joke ironique afin de décrire par antinomie une œuvre moche, désuète, fadasse, bizarre. De fil en aiguille, le terme s'est mis aussi à désigner les images rétrofuturistes utilisant un graphisme volontairement désuet, censé simuler ce qui se faisait à la fin des années 80, début des années 90. Alors oui, je sais, j'en fais une définition assez réductrice. Comme tout mouvement artistique, sa frontière est plutôt floue et d'autres internautes se sont penchés mieux que moi sur la question. Historically, it's applied to objects of fine art in an attempt to describe the often undescribable effect of great works. D'ailleurs, le terme est encore beaucoup utilisé dans son sens premier. Si vous cherchez le mot aesthétique sur Pinterest ou Instagram, vous allez tomber sur des photos de bodybuilders. Si vous recherchez des mèmes aesthétiques, il faudra taper le mot Vaporwave. Et pourquoi Vaporwave? Parce que Synthwave. La synthwave est un courant musical apparu au milieu des années 2000 ayant pour but de recréer de la musique comme si celle-ci avait été produite dans les années 80, notamment le son compressé, les grosses nappes de synthé et la forte inspiration de la new wave. L'artiste le plus célèbre issu de ce mouvement restant Kavinsky avec le morceau Nightcall. Comme tout courant musical, la synthwave s'est séparée en plusieurs sous-courants comme la darkwave, la chillwave et bien sûr la vaporwave. Si dans les faits, celle-ci se caractérise par un son plus calme et plus reposant, elle représente aussi une forme de subversion ironique. Si la synthwave avait décidé de glorifier les années 80, la vaporwave, elle, lui a donné une gueule de téléfilm des années 90. Il ne s'agit plus de recréer ce que les années 80 ont fait de mieux, mais d'en singer le pire, comme les musiques d'ascenseur ou les spots de pub avec des imperfections volontaires, comme des scratchs ou une musique ralentie, comme si elle sortait d'un vieux magnétophone cassette. Autant d'imperfections censées craqueler le vernis des apparences. Le tout s'accompagne de clips à l'allure volontairement outrancière, vantant une fausse joie de vivre mercantile, la vaporwave étant la musique d'une satire dystopique du capitalisme dans la veine du cyberpunk. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Dans mon univers, la concurrence est féroce. Afin de plaire à la race dauphine, les femmes et les hommes sont obligés de rire, de sourire et de consommer à outrance. Il faut voir les costumes qu'on est obligé de porter. Enfin, les femmes, c'est pire. En plus, comme il fait super chaud, les ordis rament comme c'est pas possible, et du coup, les films en images de synthèse sont tout pourris. Et ils ont changé la bière par du jus de litchi fermenté.
et c'est dégueulasse. Et c'est là que l'univers de la Vaporwave rejoint la esthétique. Elle s'accorde avec les codes de cet univers, ses tons violets et bleus, son design ironiquement béat, et ses looks de catalogue de voyage ou de vieux magazines d'informatique. Et ces putains de dauphins. En 2010, la musicienne Vectroid sort son album Floral Shop sous le pseudonyme de Macintosh Plus. La jaquette, représentant un collage digne des balbutiements de Photoshop, sera pour beaucoup le prototype même de l'image esthétique et engendrera de nombreuses parodies. La troisième piste de l'album contient aussi le morceau de Vaporwave le plus célèbre du monde, qui a initié le même Slash Music Plays et engendré des tonnes de remixes. Je veux bien entendu parler de Les Afu Lanku 420 Kandai no Compute. Morceau plus connu sous le nom de Macintosh Plus, plein de lettres en japonais, 420, plein de lettres en japonais. Car les musiciens de Vaporwave adorent rajouter des lettres en japonais dans le nom de leurs morceaux. Il y a une sorte de fascination pour le Japon d'une certaine époque, ou plutôt pour la vision du Japon vue par les Américains à une certaine époque, la période où l'électronique japonais dominait le marché, l'arrivée des premières consoles et des premiers mangas en Occident. Un moment où l'on connaissait mal le pays, où l'on faisait des contresens et où la plupart de ceux qui arrivaient là-bas étaient mal traduits. À force d'utiliser le japonais, les internautes se sont aperçus que les lettres occidentales du jeu de caractères japonais étaient plus espacées et différentes des lettres normales et s'en sont beaucoup amusés. Le terme esthétique est depuis lors écrit avec des espaces et des points entre les lettres, et les clips de Vaporwave ont réussi l'impossible, avoir une typo différente sur YouTube. C'est marrant ça, parce que chez nous, les caractères japonais sont complètement interdits. En fait, on n'a même pas le droit de parler de ce peuple disparu. Pourquoi disparu? Ils sont tous morts? Les dauphins ont englouti leur île dès qu'ils ont pu. Vengeance personnelle. Un des aspects intéressants avec la Vaporwave, c'est qu'on commence enfin à parodier les années 90. En effet, selon les règles culturelles de la nostalgie, chaque décennie revient à la mode 20 ans après. Ainsi, du milieu des années 70 et pendant les années 80, les années 50 et 60 étaient à la mode. C'était l'époque de séries comme Happy Days, de films comme Grease ou American Graffiti, et la création des chaînes de diners type années 60. Dans les années 90, c'était les 70s qui étaient à la mode. On revenait au disco, au hippie, et on se matait That 70's Show. Dans les années 2000, ce sont les années 80 qui ont fait leur retour avec des influences chez Daft Punk, la musique chiptune, GTA Vice City et la parodie d'une certaine culture. Pourtant, nous sommes en 2017 et les années 80 sont toujours là, au travers d'objets culturels comme Stranger Things, la Synthwave, Kung Fury et le retour de certaines licences. Récemment, l'émission Beats sur Arte la surnommait la culture doudou. Les jeunes adultes en sont venus à construire un rapport privilégié avec des années 80 qui, au fond, n'ont jamais existé. Mis à part certains clins d'œil par-ci par-là, les années 90 n'ont pas encore connu de grands mouvements nostalgiques. Or, l'arrivée de la Vaporwave peut être vue comme un pas en avant, car sous couvert de parodier la musique des années 80, elle se moque bien plus du basculement vers les années 90, où le synthétiseur a commencé à être synonyme de musique bon marché et de soupe easy listening. Les parodies à esthétique sont une Madeleine de Proust pour qui a vécu la période, les débuts de l'informatique grand public, les balbutiements des images de synthèse, la popularité croissante des mangas et des consoles de jeux, les sacs bananes, la Nintendo 64, les dauphins en plastique rose sur les cartables. Attends. Vous décoriez vos cartables avec quoi? Non mais faut comprendre, dans mon univers, les dauphins ça représente des animaux gentils et mignons. C'est le genre de truc que les petites filles collectionnent, tu vois. Pour ma génération, ces petits dauphins en plastique, c'est un truc nostalgique. C'est comme les POG, les t-shirts Waikiki, les dessins animés de l'époque, tu vois. Et l'un des mèmes les plus représentatifs de cette nostalgie est la Simpson Wave. Née en octobre 2015, suite à des parodies sur Vine, elle consiste à monter des passages du dessin animé The Simpsons pour en faire un clip de Vaporwave. Démarré comme une blague, le délire s'amorça au cours de l'été 2016, notamment avec les clips de Lucien Hughes, qui, en plus de rajouter des effets de vieilles cassettes vidéo et des effets de glitch typiques de la Vaporwave, va effectuer un vrai travail de modification et raconter des histoires à la manière des AMV. Il y a tout un univers autour de la Simpson Wave, notamment par la manière dont ils arrivent à rendre triste et nostalgique des passages d'une série censée être comique. Certains se sont essayés à d'autres dessins animés, mais les meilleurs détournements sont ceux basés sur les gros bonhommes jaunes, notamment les détournements des premières saisons lorsque la série se cherchait encore et entrait dans les années 90.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'esthétique n'est pas vraiment un mème de cette année ou de l'année dernière. Il s'est diffusé à travers tellement de mèmes et de phénomènes internet qu'on ne le voit plus vraiment. Le logo de Sea Wagoner, c'est de la esthétique. Certains fonds, vus dans Shooting Stars, ce sont de la esthétique. Et la musique de Shooting Star a même des relents de synthwave, tout comme l'instru de You Repost in the Wrong Neighborhood, sans parler de la chanson Running in the 90s, qui est à elle seule tout un programme. J'arrive toujours pas à me faire l'idée que vous décoriez vos cartables avec des jouets en forme de dauphin. T'es encore là-dessus. Non mais merde, fais un effort. Quelle tête tu ferais si t'apprenais que dans mon monde, tous les enfants ont sur leur cartable un truc à l'effigie de... Putain, c'est qui le dictateur déjà dans votre monde là? Vladimir Poutine? Mais non, pas lui, le gros joufflu là, qui a une tête de con jovial là. Ah, Donald Trump! Ouais, celui-là. Ça serait quoi ta tête si t'apprenais que ce mec-là, on fait des tonnes de petites images rigolotes histoire de le faire passer pour un mec sympa? Je dirais que ça changerait pas vraiment. En effet, après la Simpson Wave, il existe une Trump Wave ou une Vapor Trump. Celle-ci consiste à mettre en image le Trump des années 80 sur des clips de Vaporwave ou à le détourner de manière esthétique. Comme tout ce qui tourne autour du personnage, on ne sait plus vraiment si c'est sérieux ou ironique. Est-ce une promotion pour faire de Trump un personnage sympathique, une manière de se foutre de la gueule de la Vaporwave ou une critique consciente? De plus, Trump est aussi la figure de l'entrepreneur des années 80-90, aussi célébré que caricaturé. Après tout, si la Vaporwave est la musique d'une dystopie consumériste, alors le blondinet est la figure toute trouvée pour en être le chef. Va falloir qu'on parle. Je viens de faire une recherche politique là-dessus, et putain... Quoi? Donc si j'ai bien compris, tout ce que les dauphins nous ont imposé, c'est-à-dire la ségrégation, le réchauffement climatique, la compétition à outrance, le totalitarisme, c'est en train d'arriver chez vous? Ouais. Et vous l'avez fait sciemment, par vote. Ouais, on peut dire ça. Sans qu'aucune force extra-humaine vous y contraigne. Ouais. Oh putain, ok, ça y est, j'ai compris. Je suis dans un monde parallèle rempli de cons. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris. Hein. En plus, tu sais quoi? On se les pèle chez toi. Alors, quitte à être dans une dystopie, je préfère avoir chaud. Allez, adios. Voilà, un petit mot pour vous dire que j'arrête la chronique facile. Cet été. J'arrête la chronique facile cet été. Oui, parce que j'ai besoin d'une pause, pas tant pour me reposer, mais plus pour bosser sur 2 autres projets. La première chose, ça va être de m'atteler à l'écriture du second tome de mon petit guide sur les mèmes. Le premier s'intitulait 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines, et si vous voulez vous le procurer, il y a Amazon. Les liens sont dans la description et j'ai eu d'assez bons retours, notamment de gens qui voudraient un tome 2. Alors il y aura un second tome qui s'intitulera 50 quelque chose. Je vous reparlerai de l'écriture de ce livre en temps et en heure. La deuxième chose, c'est que je compte mettre en chantier un second projet pour ma chaîne cet été. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à le mettre en chantier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un mois. Pour ceux qui veulent des indices sur ce que ça peut bien être, j'ai glissé quelques petits mots au cours de la vidéo. Et puis ça vous fera office de petits mots à laisser dans les commentaires parce que je sais que vous adorez ça. Voilà, du reste, ne paniquez pas, il y aura quand même d'autres vidéos à venir sur cette chaîne cet été, comme des minutes mèmes, des vlogs, des coups de gueule, voire quelques petites surprises. Et je continue à alimenter le blog de la chronique facile, où je tenterai de parler d'un mème tous les mercredis. Bon, avec les vacances, il est possible que je n'ai pas internet certaines semaines, donc il y aura des semaines sans rien, voilà. Voilà, bonnes vacances à tous!